ma fille. J'ai mis une fessée à ma fille sur ses fesses. Immédiatement après la fessée sur les fesses, la maman prend une photo des fesses rouges. Elle appelle les flics. Elle porte plainte contre moi pour violence. Envers mineur, ou je sais plus le truc, je sais même plus le titre. En 2025, en mois de février, je vais être jugé pour ça. Pour avoir mis une fessée à ma fille sur les fesses. Est-ce que c'est considéré comme un acte de violence? Aujourd'hui, mais moi dans ma génération ou à mon époque, c'était pas le cas. Donc tu peux être un peu tolérant déjà sur ça. Deuxièmement, c'est une fessée sur les fesses. Hein. On n'est pas en train de te parler de violence, ok? Alors certains n'acceptent pas, hein. C'est bien pour ça qu'il y a une loi. Totalement, je suis d'accord. Et si je pouvais revenir en âge, j'aurais pas mis de fessée sur les fesses, bien sûr. Maintenant, il n'y a rien de hyper dramatique non plus à prendre une fessée sur les fesses. Bon, c'est pas ça le sujet. Si je te parle de ça, c'est parce que c'est pour te démontrer encore une fois le travail psychologique qu'exerce la maman sur ma fille. Je mets une fessée. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Exceptionnellement, je le fais un peu nuit. C'est pas grave, on s'en fout. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, c'est gratuit. Il n'y a rien à faire. Pour les anciens, merci infiniment. On est samedi, il fait nuit. J'ai dit, bon, c'est pas grave. Faisons notre vidéo tranquillement, on s'en fout. Voilà, trouvez toujours le temps de faire ce que vous devez faire. Ok? C'est pas grave. Enfin bref, petite vidéo réaction sur Ricardo et Neuda. Neuda, c'est ça? Bon. Donc Ricardo, qui était un ex de la télé-réalité. De toute façon, je vous mettrai l'extrait avant. Et il était en couple, dans un couple, on va dire, sulfureux. En tout cas, c'est ce qu'il nous dit après dans l'interview. Il était dans un couple sulfureux et avec Meuda qui était toxique. Ok? C'est des années après qu'il nous le dit. Même si lui, il a un tempérament assez volcanique, ils se sont bien trouvés en soi. En tout cas, dans l'extrait que j'ai choisi, il nous parle de la fessée. Donc, il se trouve qu'il a eu 2 enfants avec elle, une fille et un garçon. Ok? Et il a eu, un de ces 4, à donner comme punition, entre guillemets, une fessée à sa fille. Suite à ça, vu que les séparations se sont mal passées, elle l'a fait, comment ça s'appelle? Elle l'a fait faire condamner. On dirait, elle a dit à la justice ou à la police, en tout cas, pour maltraitance et violence. Ok? Et c'est pour ça que j'ai voulu prendre cet extrait-là, parce que c'est un truc qui me parle en soi. Il y a un truc où l'éducation nationale, je parle de l'État, ne veut plus assumer son rôle, mais enlève l'éducation que les parents devraient avoir. Ça veut dire que quand ça se passe mal en général, à l'école ou dehors, la première des questions qu'on pose, c'est où sont les parents? Que font les parents? A contrario, de l'autre côté, dès qu'on touche notre enfant, on peut être ramené en justice ou l'enfant peut être mis en foyer directement. Donc, que faire? Je vous apprends pour ceux qui ne savent pas, vos enfants ne vous appartiennent pas. Dès le départ, ils appartiennent à l'État. Dès le départ. Vous pourrez faire ce que vous voulez. Dès que vous foutez, ils sont mis en foyer. Voilà. À part si vous connaissez les lois, si vous êtes juriste, etc. Excusez-moi, je commence à perdre ma voix, mais c'est pas grave. Donc, vos enfants ne vous appartiennent pas. C'est dommage, hein? Et ouais. Maintenant, pour revenir à cette éducation assez stricte, oui, dans les anciennes éducations, assez strictes et dures, il y a eu des abus. Quand on y repense de nos jours, on se dirait que c'est de la maltraitance. De la maltraitance à une éducation stricte, il y a un pas très très fin. Il y a une barrière très très fine. Ok? Maintenant, de nos jours, quand on veut élever nos enfants avec des coups, entre guillemets avec des gifles, puisque même une gifle c'est vu comme un coup de maltraitance, on est vu comme des parents irresponsables. Oui. Mais de l'autre côté, quand tu ne le fais pas, tu es décrit par la justice, partout, par l'État, comme parent irresponsable. Il y a ces 2 poids de mesure là.
Ils ont tout fait légalement pour que vos enfants ne soient pas à vous. Le monde pépin, vous pouvez aller en justice. De l'autre côté, quand vous les élevez à la dure, vous pouvez aller en prison. Dites-moi, qu'est-ce qu'on va laisser aux enfants alors? Si on ne peut pas les élever à la dure, entre guillemets. Si on doit les élever dans un truc où on se dit, oui, bah, l'enfant, c'est son choix. L'enfant doit grandir avec comment ça s'appelle? Avec des lois ou avec des choses où il est libre de faire ce qu'il veut. Un enfant, aux dernières nouvelles, jusqu'à 18 ans, c'est nous qui sommes responsables de lui. Sans nous, en tout cas légalement, normalement, il va faire n'importe quoi. Donc, on se doit d'éduquer un enfant comme ça. Alors oui, il y a des enfants, même si vous avez donné une belle éducation, quand ils sortent dehors, ils foutent la merde. Je vous le dis. Parce qu'il y a l'éducation de la maison, il y a dehors, et l'éducation nationale, c'est-à-dire l'école. Je sais que vous le savez, mais je préfère le dire, on ne sait jamais. Donc dans cette scène-là, on a surtout vu un parent qui voulait se venger de l'autre. Et ça arrive trop souvent. Je vous avais déjà fait une vidéo où une ex accuse son ex-compagnon d'inceste, juste tout ça pour récupérer l'enfant. Mais c'est dommage, les parents qui font ça, et en général, vous allez dire encore que je parle de vous, mais c'est les femmes qui le font, puisque c'est elles à 80% qui gardent les enfants. C'est fini avec ton ex. Pourquoi lui mettre les bâtons dans les roues? Je ne comprendrai jamais. Je ne comprendrai jamais. Et quand la justice rentre dedans, en général, ils ont un parti pris, en général, qui est assez radical et simple. C'est pour la mère. On s'en fout des répercussions de l'enfant. Ils ne se sont jamais souciés des répercussions de l'enfant. Et c'est dommage ça. C'est dommage. Donc, tout ça pour vous dire que moi-même, plus jeune, je foutais la merde. Ouais. Maintenant, j'en rigole. J'en ai pris des claques. Mais parce que j'étais turbulent. Je vous le dis. Sans ces claques-là, peut-être que j'aurais pu finir pire. Je ne sais pas où, mais j'aurais fini pire. J'aurais fini pire. Et je vous dis pas, en soi, c'est peut-être pas à cause des claques. C'est peut-être parce que je me suis assagi tout seul. Mais je dis que souvent, ça remet des idées en place. Oui, la frontière entre la maltraitance et l'éducation stricte est très très fine. Je vous l'ai déjà dit. Mais ça n'empêche que souvent, sur certains enfants, c'est bénéfique. Voilà. Donc c'est dommage. Quand un couple est fini, arrêtez de vouloir vous venger sur l'ex. Surtout vous, mesdames. Je ne dis pas de l'autre côté qu'il y a des hommes qui sont pieux, qui sont toujours gentils. Je sais qu'il y a des hommes qui font des dingueries pour pouvoir récupérer l'enfant aussi. Ou dans le cas minime, où c'est eux qui ont la garde totale, qui font des dingueries aussi pour ne pas que la mère voie des enfants. Je le sais, c'est que ça existe. Mais moi, je parle d'une majorité. On voit beaucoup plus le premier cas que je vous ai exposé que le deuxième cas. Donc, faites attention. Le plus dur, c'est de choisir la personne avec qui on va faire un enfant. Parce qu'on oublie à tort, un enfant c'est à vie. Un enfant c'est à vie. Et ouais, c'est comme ça. Donc, faites attention à vous. Éduquez bien vos enfants. Parce que sinon, la justice sera là. Dans tous les cas, ils appartiennent déjà à la justice. Donc voilà. C'était une petite vidéo, tranquille, les réactions. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et commenter. Ok? On s'attrape. À plus tard.